Mesdames et messieurs, bienvenue au Lise Thibault Show. Et voici votre animatrice, la reine des ondes et de tout le reste, Lise Thibault. Bonsoir, oui, chers citoyens, je vous envoie la main. Et plus tard dans l'émission, vous pourrez la toucher et ce sera le plus beau moment de votre vie. Bienvenue au Lise Thibault Show. Vous êtes tous très chanceux de me voir en personne en ce moment. Commençons dès maintenant l'émission avec une surprise que j'ai pour vous. Regardez sous vos sièges. J'ai volé vos sacoches! Vous la trouvez drôle, hein, Robert, celle-là? Vous savez pourquoi cette blague est drôle, Robert? Non. Parce que c'est une blague de femme d'État. Commençons sans plus tarder cette émission en accueillant comme il se doit mon co-animateur, mon fou de la reine à moi, Eddie Savoie! Bonsoir. Bonsoir, vous semblez d'un bien bel âge ce soir, Majesté Lise. Merci, Eddie. Vous avez passé une belle semaine? Oui. En fin de semaine, je suis allé jouer au poker chez des amis. J'ai perdu. Finalement, j'étais allé en appel, puis j'ai gagné. Bien heureuse pour vous, Eddie. Merci, moi aussi. Sinon, rien de neuf, juste des vieux. Une couple de familles qui me poursuivent, puis je les poursuis à leur tour pour pas qu'ils puissent me poursuivre. Le train-train quotidien, ça a été un petit mardi. Mais ça, c'est très intéressant, ça. Poursuivre pour ne pas être poursuivi. Hein? Oui. Pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt? Je sais pas. Poursuivons, d'ailleurs, avec notre première invitée. Elle travaille depuis 7 ans pour Médecins sans frontières, si je me souviens bien. Voici Fanny Comeau! Vous allez bien, Fanny? Oui, merci. Vous savez que moi, Fanny, je suis arrière-grand-mère. Ah. Voici d'ailleurs une photo de mon arrière-petit-fils. C'est pas les petits-enfants de la reine, ça? William, Kate, le bébé? Non? C'est ça. Oh. Je suis sa représentante ici, hein, vous savez? Ah. Le petit prince vous ressemble comme 2 gouttes d'eau, la Majesté Lise. La même robe. Oh. Merci, mais revenons-en à vous, Fanny. Oui. Fanny, j'ai lu dans un des 9 journaux que je lis chaque matin comme une femme d'État et non pas comme une citoyenne ordinaire, que vous travaillez pour Médecins sans frontières, qui est un organisme de bienséance. Oh, non. En fait, c'est un organisme de bienfaisance. On est un organisme qui vient en aide aux gens moins fortunés dans les pays étrangers. OK, là, excusez-moi. Quand vous dites en aide, là, vous faites ça gratuitement? Oui, c'est de la philanthropie. Ah! Vous collectionnez les timbres. Vous savez, moi, une grande amie à moi, la reine, pose souvent pour les timbres et... Non, c'est pas tout à fait ça. Nous, en fait, on est des médecins formés, puis on va donner des soins médicaux dans les pays... Nous aussi, on offre des soins spécialisés à nos clients, moyennant un léger surplus. Et même, on peut aller vous chercher à la maison. Mais là, Fanny, quand vous dites, là, des pays étrangers, là, oui. Parlez-vous, je sais pas, moi, de l'Angleterre ou quelque part de même? Non, encore plus pauvre que ça. Imaginez-vous donc, on s'en va dans les pays d'Afrique. Oh! L'Afrique! Oui. Il y a des beaux hôtels là-bas. Hein? Est-ce qu'il y a des résidences pour gens du bel âge? Peut-être pas, mais il y a du soleil en Titi. Alors, moi, je me rappelle d'un voyage très officiel en Afrique du Sud. C'était d'un chic fou. Ah, non, nous, on est plus dans les endroits où est-ce qu'il y a la famine, par exemple. Ah, vous logiez dans un Days Inn? Non, dans des bidonvilles. Des bidonvilles? Qu'est-ce que c'est? Un bidonville, en fait, c'est l'équivalent africain des favelas. Ah, des favelas! Ben oui! On en sert sur sauce blanche les jeudis et mardis. Et d'ailleurs, nos clients n'ont que des bons commentaires. Non, je pense que vous m'avez
tous les deux très mal compris, en fait. On est des médecins formés, on va dans les pays pauvres et on offre des soins médicaux gratuitement aux gens qui ne peuvent pas se payer de soins. Ben, tout ceci là est très intéressant. C'est Oui. très intéressant, mais malheureusement, l'entrevue doit se terminer parce que nous sommes maintenant rendus au moment de l'émission qu'on attendait tous, au brûle de l'argent! Yes! Alors... Je proposerais celui-là, là, c'est un 2011. Mais non, pas celui-là, là. Il y a la face de ma copine, la reine, dessus, quand même. Ah, bon, on va brûler des bruns, on sait pas c'est qui, lui. Oui, mais oui. C'est un vieux, puis on s'en sac. Ça pourrait nourrir un pays en entier, ça. Pardon? Dites-vous que les Africains mangent de l'argent? Saviez-vous ça? Aidez-vous. Moi, je savais pas, mais je sais autre chose. Ben là, quoi donc? Allez-y, exprimez-vous. En direct de Montréal, c'est samedi soir! Avec Catherine Levac, Léane Labrèche d'Or, Mathieu Kennel, Pierre-Luc Funk, Phil Roy, Virginie Fortin. Performance musicale, Lisa Leblanc et votre animateur vedette, Normand Brathwaite. Mesdames et messieurs, Normand Brathwaite. Bonsoir tout le monde, mon nom est Normand Brathwaite. Et je suis très fier d'être le premier animateur noir de SNL Québec. Et je profite de l'occasion pour saluer Grégory Charles. Vous savez, c'est aussi pour moi un retour aux sources, parce que j'ai déjà fait partie d'une émission en sketch qui s'appelait Samedi de rire. Je sais pas si... Samedi de rire, Vous vous souvenez sûrement de je sais pas si tu vas me créer. J'ai poigné un poisson, t'es l'eau de mer. Te crée pas, te dis, te crée pas, te dis, te crée pas, te juge, te crie. Ah ben merci. Hein? Il y avait aussi les frères gays. Il y avait aussi est effrayant, Gateway. Écoute, c'est moi qui faisais ça au Meunier. C'est dur à dire parce que les années 80. C'est bien flou dans ma tête. Mais ce soir, je ferai pas de musique, tu sais, parce que je fais de la musique tout le temps depuis 12 ans. À Belle et Bomme. Puis, tu sais, taper Saint-Jim-B, ça fait mal, tu sais. J'ai de la corne dans les mains. J'ai les paumes de main comme celles d'un adolescent qui a trouvé des photos de Jennifer Lawrence sur l'Internet. Moi non plus, je connaissais pas Jennifer Lawrence ni l'Internet. Non, mais là, ça va être plaisant parce que je vais faire de la musique, je vais faire de la comédie, pas de la musique. Oui, je sais comment je suis habitué. Puis c'est vrai que tous les samedis, je joue à côté de cette grande, sublime, merveilleuse beauté qu'est Mélissa Lavergne. Mais à un moment donné, les gars, on se tanne des filles de même. On se tanne. Ce soir, j'ai le goût de travailler avec un gros roux qui crie tout le temps. Normand! Hey! C'est chaud, hostie, tout le monde! Des drôles de chapeau! 3, 4! Qu'est-ce que vous faites là, la gang? Voyons donc, Télé-Québec, 21h! Ben oui, il y a même Kat au piano à gogo. Yeah! Le piano, peut-être tantôt je chantais Dimanche Chantal Toupin, peut-être pas. Ah oui!
Normie B! Oui. Normie B, un stage et de la musique! C'est bon les bons! 3, 4! OK! C'est qu'on est bon! Hey! Hey! Quoi? Vous écoutiez pas quand je faisais mon monologue? Mais là, on est en train de boire dans les coulisses. On est saucé ben raide. Ah ouais! On fait la toune de Yellow Molo en fa majeur! Wow! 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 Hey! Le Ken Nagano des pauvres, là, ça va faire, OK? J'ai dit que je voulais du changement. Ah non, là. Normand est contrarié. Oh. Steve va encore faire une dépression. Pierre-Luc, cancel Geneviève Borne! Hey, Geneviève, reste où tu es, OK? Là, va cacher la boisson aussi. Puis ses clés de char. Puis va fermer le pont Champlain aussi. Oh, non, c'est déjà fait, c'est bon. Hey, OK. Normand, on s'excuse d'avoir gâché ton monologue d'ouverture. Ben oui, on est désolé. On savait pas que tout te déprimait, là, même la musique. Non, c'est pas ça. C'est pas ça que j'ai dit. J'ai pas dit que la musique me déprimait, là. All right! 3, 4! Ça va faire! Ouais. J'aime bien la musique, mais pas là! Ben voyons, c'est bien compliqué tout d'un coup. Ben oui, là. Oui, j'aime la musique. Non, j'aime pas la musique. Ben oui, je suis heureux. Ben non, je suis Hey, je triste. vous l'avais dit, ça aurait été pas mal moins compliqué que Jean Leloup. On s'en va. Elle a la peine de faire. Ça m'a pris 6 mois à prendre 3 mois. Si tu veux Jean Leloup, là, il va falloir que tu commences par le trouver. Non, ce soir, il va y avoir de la musique avec Lisa Leblanc et plein de beaux sketchs loufoques. Et laissez-moi vous dire qu'on va avoir une belle soirée. Parce qu'il y a de la boisson! Fais-le avec ton œil! Fais-le avec ton œil! C'est un jour! Selon les prévisions du département des Finances, après majoration du budget, nos profits atteignent des marges différentielles qui compétitionnent avec les requêtes gouvernementales prévues pour le prochain cycle. Ben, en gros, tout va bien, puis on fait ben des bidous. Bon, ben merci Maryse. On va maintenant passer au 8e point sur l'échéancier. L'établissement du nouveau logo de la compagnie. Attendez, C'est super, ça! donc, je vais laisser la parole à Martin, celui qui a pris en charge le leadership de la compagnie pour le rebranding. Alors, Martin, l'honneur est à toi. Ben écoutez, ça me fait vraiment plaisir de vous présenter le résultat de 5 mois de travail acharné. C'est l'exploration de l'âme de notre compagnie par le biais de l'esthétisme et du capitalisme. Alors, sans plus attendre, puisque c'est le moment que vous attendez tous, eh bien, voilà le nouveau logo de notre compagnie. Aïe, aïe. C'est génial. Quoi? Martin, vraiment, c'est de toute beauté. Hey, merci beaucoup. Mais là, Merci. c'est parce que vous niaisez, là. Bravo, Martin. Merci. Non, mais c'est parce que c'est un gars qui chie. Pardon? C'est le dessin d'un homme en train de faire caca. Wow, Maryse, parler du processus digestif ici au bureau, c'est non, là. Mais là, voyons donc, je peux pas être la seule à le voir, là. C'est très exactement la silhouette d'un homme en train de déféquer. Il y a même le tas en dessous. Ben non, moi je vois pas ça, là. Peut-être que c'est une illusion d'optique qui fait en sorte que tu vois un gars qui chie. Il n'y a pas de gars qui chie. Oui, juste là, voyons. Ça, c'est sa tête, OK? Ça, c'est ses jambes. Puis ça, c'est le tas. OK? Il est en train de chier. Maryse, tu vas trop loin, là. OK? C'est un logo qui représente l'âme de la compagnie. Oui. Mais là, je peux pas croire que je suis la seule qui le voit. Il s'est passé exactement la même chose avec le dernier logo, mais t'étais la seule à voir un curé qui fait du skateboard. Mais c'est un curé qui fait du skateboard. Puis ça, c'est un gars qui chie. Maryse, les nerfs. Arrête, là, ça devient juvénile ton affaire, là. Maryse, peut-être que ton âme est plein de caca, puis c'est pour ça que tu vois du monde qui chie partout. OK, bon, là, s'il vous plaît, revenons-en à notre réunion. Maintenant,
On va devoir trouver un nouveau slogan pour aller avec le nouveau logo. Avez-vous des suggestions? Ouais, moi j'ai on se force pour vous. Oh, j'aime ça. On se force. On se force, c'est bon. Non, mais ça pourrait... on va torcher la compétition, j'en sais. Hey, non, mais là, c'est parce que c'est pas sérieux, là. Vous entendez-vous parler? OK. On va avoir besoin de papier. Mais voyons donc, ça! C'est même pas un vrai slogan qui a rapport avec la compagnie, là. C'est juste une allusion au fait que notre logo, ben, c'est un gars qui chie. Mais non, on va vraiment avoir besoin de papier. On est une compagnie, là. Maryse, tu fais juste chialer depuis tantôt, là. En as-tu une idée de slogan, toi? Je sais pas, moi, tant qu'à y être, y a rien de mieux qu'un numéro 2. C'est très honnête. On avoue qu'on n'est pas le numéro 1, mais qu'on est quand même un des meilleurs. J'aime beaucoup ça. Ça, la franchise, là, ça traîne beaucoup ces temps-ci. Et c'est parce que je niaisais. Non, attends. Je pense que j'ai une idée de jingle, là. Y a rien de mieux qu'un numéro 2. Non, c'est parce que là, on va devenir la risée. Non, Maryse, on ne viendra pas la riser. Avec notre nouveau logo et ton slogan, on va complètement écraser la compétition. C'est une nouvelle ère pour notre compagnie. Une ère où les défis du... Attendez une seconde. Je pense que je vois quelque chose, moi aussi. Bon. Ah oui? Oui, si on se plisse les yeux, là, on dirait qu'on voit une fleur. Eh oui, je pense que je la vois, moi aussi, là. Pas sûr d'aimer ça. Non, ça donne une mauvaise image de la compagnie. Ça. Ben non, comme si on était des... on n'est pas des fleurs. Moi, je suis pas une fleur. Oh, fuck, j'ai fait une fleur. Ouais, Martin, t'as fait une fleur. OK, non, j'aime pas ça. On change le logo. OK. Maintenant, pour le citer de Noël... Normand! François, je suis cœuré d'animer. Ah ouais, une autre dépression, hein? Regarde, on va te canceller 2-3 gigs, là. Non, c'est juste, j'ai besoin de changement, tu sais. J'aimerais ça devenir acteur. Tu sais que les acteurs, ça aime pas ça quand les non-acteurs viennent jouer dans leur plate-bande, hein? Non, mais moi, je suis comédien, là. Moi, j'ai fait une école de théâtre, j'ai joué. T'as joué du tam-tam une fois par semaine depuis les 12 dernières années. Pas joué, là, ça. Hey, Chris, Denis Arcand, il a dit que j'étais un des meilleurs acteurs de ma génération. Es-tu capable de me trouver quelque chose, vous, là? Ah oui, bien. Bien, les troisièmes rôles. Un pimp, un vendeur de crack, un gars de gang, un arabe qui vole un dépanneur. Il pourrait être noir, là. Non. Je veux un premier rôle. Je veux un lead. Tu sais, un personnage qui a des ambitions, des déchirements intérieurs, là. Normand, qui c'est qui est le premier rôle au Québec, hein? Claude Legault, Guy Nadon, Claude Legault. Qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces trois gars-là, hein? Sais-tu? Fond blanc, Normand. Ah ben, si c'est ça que ça prend en 2014 pour avoir plus que 3 lignes dans une série, ben, je suis prête à devenir blanc. Tu sais pas dans quoi tu t'embarques, mon gars. J'appelle mes filles. Wow! Je ressemble à Vincent Gratton. Oh, merci. Merci. OK, Normand. Il y a trop de soul là-dedans, là. Faut que tu perdes le rythme, Normand, là. Perds le rythme. Non, tu l'as trop encore, père. C'est pas facile. Je le sais, mais... Oui, mieux. Là, tu joues comme un blanc. Excellent. Non, il y a quelque chose de trop funky dans ta démarche. Oui, mais c'est ma façon de marcher. Je peux pas changer ça. Attends-moi 2 secondes. C'est parfait, ça, Normand. C'est parfait. Ça marche pas. Qu'est-ce qui marche pas, Normand? Tu joues, c'est ça que tu voulais. Ouais, joue. Des hommes pas de colonne, des épais, des alcooliques, des pères infidèles, des fuckés. Ah oui, mais c'est normal, Normand. Tu joues des hommes blancs québécois. C'est que tu veux que je te dise de plus. Ouais, moi, je veux des personnages qui ont de la matière, des intéressants, forts. Fort? Normand, non.
fort. Peut-être de quoi pour toi? Laisse-moi appeler les filles, là. Puis, c'est pas pire, hein? Non! Ça roule au toast! Des propositions de premier rôle dans 12 téléromans. Hein? Ouais, pour vrai, c'est extraordinaire. Je suis tellement content. Oh, papa, contenteux. Martin Luther King disait I have a dream. Avec un peu de travail et beaucoup de maquillage, le rêve de Normand s'est finalement réalisé. T'as l'air nerveux, mon gars? Ouais, c'est la première fois que je fais ça, un blind date. J'ai comme peur qu'elle me trouve plate. Ben voyons non, Max. Tu seras pas plate. Fais juste parler des choses que tu fais dans la vie, les choses de fun. Essaye de l'impressionner un peu, puis ça va être dans la poche. Oh, elle est là. OK, regarde. Reste toi-même, parle de toi, de tes forces, de tes hobbies. Faut que tu sois honnête, OK? Parle de ce que t'as fait aujourd'hui. Yes. Ma meilleure bouteille de champagne? Immédiatement, monsieur. Maxime? Salut, j'ai fait un sudoku tantôt. Ah! OK. OK. Je peux m'asseoir? Oui, vas-y. Est-ce que tu as eu de la misère à trouver la place ou... Non, je t'ai déjà vu dans le coin. Fait que... Ah ouais? Moi, chez nous, j'ai une boussole. C'est bien. Ben, je l'ai pas apportée là, mais je sais comment qu'elle marche puis tout, là. Mais je me suis fié aux étoiles pour venir ici. Ah, OK. Ça fait-tu longtemps que t'es arrivé? Non, ça fait 5 minutes, mais ça m'a laissé le temps de faire ça avec mes doigts. Et ça, c'est... C'est quelque chose. C'est quelque Ouais. Écoute, ma collègue Vanessa m'a beaucoup parlé de toi. J'étais vraiment curieuse, je voulais en savoir plus. Puis, mais en même temps, ça fait pas longtemps que je suis célibataire, je vais juste te le dire tout de suite. Et je suis... tadam! Ah! T'as appris à faire ça où? Ça, au Japon. Ah, c'est drôle. Moi, il y a 2 ans, je suis allée au Japon. Ah oui? ouais. Veux-tu que je te dise tous les mots en japonais que je me rappelle? Non. Arigato konnichiwa gaku zetorini. T'es vraiment bon. Est-ce que t'es déjà venu manger ici? Non, c'est la première fois. Hey, sais-tu quoi? Pige une carte. OK. N'importe laquelle, vas-y. OK. Vas-y, pige. 8 de carreau. Ouais, c'est ça. Yes. Je vais aller aux toilettes, moi. OK. Tu restes avec nous après la pause, Suzanne? Est-ce que tu viens juste d'imiter Guy Lepage? C'est nice. Non? Je sais pas. OK. Hé, comment ça va? Ben, je sais pas, là. Ça a comme pas l'air de triper fort, on dirait. Ouais, je te vois aller de loin, là. Faut que tu l'écoutes un peu plus, là. Ah ouais? Regarde, pose-lui des questions, écoute ses réponses, puis là, profite de ce qu'elle dit pour plugger un truc sur toi. Ça marche tout le temps, ça. OK. Puis complimente ses vêtements. OK. Wow! Tes vêtements sont secs! Ben, Ils sont tous ça a quand même bien été aux toilettes, je te dirais. Ouais. Hey, parle-moi de toi un peu. OK. Ben, je viens de Port-Neuf. J'ai 2 frères plus vieux. OK. J'ai étudié en histoire pour finalement changer pour sciences humaines. Puis je suis devenue éducatrice dans un CPE. Génial. Fait que j'aime les enfants. J'aime les soupers aux chandelles. Ah ouais, mais est-ce que t'es capable d'éteindre une chandelle avec tes doigts? J'ai jamais vraiment essayé ça. Tada! Est-ce que ça t'intéresse, ce que j'ai à dire? Oui, excuse-moi. Vas-y, ça m'intéresse. OK. J'étais juste nerveux. Vas-y. Oui. Donc, je disais que ben, j'aime les voyages. Ah j'aime oui? ça voyager. T'es allé où? Ben, comme tantôt, je suis allée au Japon. Ah oui? Les origamis, oui. Je suis allée au Maroc. Ah, Rabat! En Italie. Rome. Je suis allée au Honduras. Tegucigalpa. Est-ce que tu m'as juste posé cette question-là pour prouver que tu connais les capitales du monde? Non, vas-y, je suis intéressé. OK. Je suis aussi allée en Australie. Oh, Il y a pas c'était quoi les chances? Ah, il y a son boomerang. Check ça!
Wow! Ça, c'est vraiment impressionnant. Tu veux qu'on aille finir ça chez nous? Ben, moi, j'irais faire l'amour. Ben... Ah, c'est ça que tu voulais dire. Excuse-moi. Excusez-moi. Hey. Mille excuses. Ah, Pardon. OK. Ça va? OK. Merci. Monsieur, je vous fais une ou deux factures? C'est bon. Il fait gris, c'est humide, ça rentre dans les eaux. Le soleil est parti, il fait fret, les rues sont désertes. Bienvenue à Cap sur l'automne! Oh, merci, l'automne est arrivé, on est tous down, mais le soleil est dans nos cœurs, hein, n'est-ce pas, Marc? C'est bien trop vrai, ça! Donc, on le dit, l'automne, c'est la saison mal aimée, hein? L'automne, c'est monotone. Mais on a quand même une bonne émission préparée pour vous. On s'en va tout de suite rejoindre le premier invité qui nous propose un petit bijou d'activité à faire un jour pluvieux. On s'en va rejoindre Mathias. On y va! Allô, Mathias, ça va bien? Donc, tu nous parles de bricolage aujourd'hui, Mathias? Ouais, je pourrais aussi vous parler d'isolement puis de solitude. Hey, avez-vous remarqué que souvent, nous, les Québécois, on a tendance à se vernir un épi de maïs qu'on accroche à l'automne sur nos portes de maison? Pourquoi on fait ça, les Québécois, nous? C'est tellement vrai qu'on fait ça! C'est la joie de vivre sur nos portes! Donc, qu'est-ce que tu vas nous bricoler aujourd'hui, Mathias? Ça s'appelle un nœud coulant. Oh! Hey, ben ça, c'est pratique à l'automne pour attraper sa headset! Hey, ou se le mettre autour du cou puis s'enlever la vie, dire au revoir à tous ses problèmes. Oh, merci, Mathias! Merci beaucoup! Il est-tu débrouillard, ce petit-là? On s'en va rejoindre notre spécialiste des médias sociaux, Judith. On y va? Allô, ma belle Judith! Ça va bien? Il fait fret, j'ai pogné un ticket, puis ça chauffe quand je fais pipi. Super, ça! Il se passe quelque chose du côté de la page Facebook. Comme d'habitude, un monde virtuel insipide, bourré d'illettrés, y a personne là-dedans qui t'aime vraiment. C'est une illusion pour combler le vide de ta vie de merde. Ah. Est-ce qu'on a des tweets? C'est ça le pire, Marie-Josée, on en a plein de tweets, juste pour te dire à quel point le monde n'a pas de vie. Si ton tonne de cul, c'est lourd. Un vrai petit rayon de soleil, elle! Oh, sole mio, guidai guidaia. Oh, sole mio. T'es tellement sharp! Okay. C'est toi. Okay. Hey, merci, Judith, pour toute ta passion. Écoutez, quand on dit automne, on dit rentrée. Qui dit rentrée dit... Le gros boilard va encore te cracher dans la bouche pendant que tu fais tes vocalises dans le corridor. On le salue, d'ailleurs! Bonjour, M. Boilard! Non, on dit lunch! Et pour nous en parler, on va rejoindre notre dernière spécialiste de l'émission, Claudia. Embarque dans le bateau! Allô, ma belle Claudia, ça va bien? Oui. OK, tu vas nous parler de lunch. Ouais, les crises de lunch. OK. Toi, t'es une nutritionniste, c'est ça? Je suis surtout une mère monoparentale de région qui a de la misère à arriver puis qui a un ex violent qui roule souvent autour de la maison. Ah, mais c'est fantastique, ça me donne le goût de chanter. Gonyan zembari goinga zimado gidan pansierio. Claudia, qu'est-ce que tu nous prépares aujourd'hui? Aujourd'hui, je vous montre comment faire un repas complet, rapidement et à petit budget parce qu'on sait jamais quand est-ce que ton ex va retontir chaud pour te quitter du cash pour jouer dans les machines puis qu'il va se fâcher parce qu'il trouve t'es habillé comme une guédaille. C'est pas trop vrai, ça arrive tout le temps. Ça fait plaisir. Fait que, aujourd'hui, je vous fais ma sandwich au fromage jaune-orange. Ça prend du fromage jaune-orange puis du pain, mais si vous avez pas de pain, vous
pouvez facilement le remplacer par un paquet de cigarettes vides. Miam, 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 c'est facile, c'est rapide, c'est peu cher. J'ai hâte de donner la recette à ma maman. Qu'est-ce que t'as l'air morte en dedans? Merci infiniment, Claudia. C'était la dernière de Cap sur l'automne. On est désolé, mais on se revoit la semaine prochaine pour une saison de Cap sur l'hiver! Conte partiro. C'est vrai que j'ai envie de te dire de fermer ta gueule. On écoute la chanson Cerveau ramolli avec Lisa Leblanc. Tellement plus rien qui se passe dans ma vie. Je dirige à la TV puis des films en jogging. Tellement plus rien qui se passe dans ma vie. Je me couche à 9h, je me lève de bonne heure. Pour aucune raison spécifique, je suis rendu plate à mourir. Je fais mon cerveau ramollir. Je suis rendu plate à mourir. Je fais mon cerveau ramollir. Tellement plus rien qui se passe dans ma vie. J'en perds personne, je vais à la maison, sauf pour aller travailler. Tellement plus rien qui se passe dans ma vie. Je vais pas demander, sauf pour me faire à manger. Et à l'épicerie, je suis rendu plate à mourir. Je fais mon cerveau ramollir. Je suis rendu plate à mourir. Je fais mon cerveau ramollir. Tellement plus rien qui se passe dans ma vie. J'ai pas de chien, j'ai pas de chat, j'ai pas de chat, j'ai pas de chum. Tellement plus rien qui se passe dans ma vie. Je plus dans les bars parce que je fume plus pis je bois plus. Je suis rendu plate à mourir. Je fais mon cerveau ramollir. Je suis rendu plate à mourir. Je fais mon cerveau ramollir. Je suis rendu plate à mourir, je fais mon cerveau ramollir. Je suis rendu plate à mourir, je fais mon cerveau ramollir. Voici les nouvelles SNL avec Mathieu Kennel. Bonsoir, voici vos nouvelles SNL. En début de semaine, un incendie qui s'est déclaré au Musée de la civilisation de Québec aurait menacé de détruire une partie de l'exposition sur les Premières Nations. Heureusement pour le public, la direction du musée aurait réussi à rescaper le tiers de l'exposition, soit 2 pots en terre cuite et Florent volant. IKEA Canada a procédé à un important rappel de ses balançoires Gung Gung. En effet, le magasin de meubles suédois a averti sa clientèle que la Gung Gung était crack-pow et que ça pouvait pif-paf les bing-bing dans les chachenolles. Cette semaine, un groupe de chercheurs canadiens a réussi à éveiller un patient plongé dans un état végétif grâce à un film d'Alfred Hitchcock. Rappelons qu'au printemps, les chercheurs avaient réussi à plonger le dit patient dans un coma végétatif grâce au dernier film de Denis Arcand. Denis, c'est pas moi qui écris les jokes, là. Moi, j'étais juste l'ami du personnage principal, là. C'est pas de ma faute si... On a
appris cette semaine qu'un bar à Nutella ouvrira ses portes à Montréal. Les propriétaires de l'établissement affirment, comme son nom l'indique, que le Nutella Bar servira des produits à 90 % faits de Nutella. Gageons que l'endroit se démarquera non seulement par son menu particulier, mais aussi par sa file d'attente pleine de petites toutounes en peine d'amour. Depuis maintenant plus de 2 mois, les employés municipaux sont en moyenne pression et pour nous en parler davantage, on va aller rejoindre Catherine Levac à l'Hôtel de Ville. Bonsoir, Catherine. Avez-vous réussi à parler avec un représentant de l'administration? Nicolas reste muette. Qu'est-ce qui... Je pense qu'on a un petit problème de délai. Problème de délai ici. Oups. OK. Catherine, j'ai l'impression que vous êtes un peu trop près de nos studios. Je réponds avant que vous m'ayez posé la question. J'ai l'impression que c'est un problème d'anti-délai. Oui, exactement. Non. Écoutez, on va essayer de continuer quand même. Faites juste attendre un petit peu avant de répondre. D'accord, Mathieu. Alors, quels sont Eh bien, Mathieu de Nicodère a décidé de se monter impassible quand on demande des syndicats. Peut-être juste me laisser finir Désolé, Mathieu. Phrase. 4 millions de dollars, Mathieu. OK, OK, bien là, c'est complètement exagéré. J'ai même pas encore posé ma question. Désolé, je pensais que vous aviez posé la question à l'instant. OK. Catherine, on va essayer quelque chose. Là, vous allez vraiment vous éloigner des studios de SNL pour voir si ça peut régler notre petit problème de délai. Là. Est-ce que comme ça vous va, Mathieu? Je pense que vous êtes allé assez loin. Donc, Catherine, est-ce que les syndicats étaient contents de la tournure des événements? Catherine? Est-ce que vous m'entendez bien? Non, vraiment pas. Oh. Excusez-moi, est-ce que vous répondez à ma première question ou à ma deuxième? Là? Oui. OK. Je pense qu'on va arrêter l'entrevue ici. Je vous reçois 10 sur 10, Mathieu. C'était Catherine Levac, mesdames et messieurs. La première. Et oui, le verdict est tombé. Un juge de Québec a finalement statué que les policiers avaient abusé de leur pouvoir lors du printemps érable. C'est le même juge qui avait rendu d'autres célèbres verdicts, dont « Le ciel est bleu, l'eau est mouillée et quand c'est pas dur, c'est mou ». Suite à la diffusion d'un documentaire sur le 281, 3 danseurs ont été congédiés pour avoir enfreint les règles concernant la proximité avec les clientes. Il s'agissait malheureusement des 3 grandes stars de l'établissement, en l'occurrence Sam, Sean et Ryan. Le gouvernement fédéral aurait commandé une étude secrète sur les répercussions d'un péage sur le pont Champlain. Selon les résultats de cette étude, la présence d'un péage sur le pont ne gênerait pas les habitants de la Rive-Sud tant et aussi longtemps qu'il serait permis de payer avec des canettes vides. Et afin de savoir ce que l'avenir nous réserve au sujet de ce fameux futur pont Champlain, va-t-il encore exister dans 50 ans, on reçoit Zachary Sauvé, le vieux qui vient du futur. Monsieur Sauvé, si je comprends bien, vous avez voyagé à travers le temps grâce à une machine pour venir nous parler de ce qui va arriver avec notre actualité d'aujourd'hui. Oui, moi en fait, je suis né en 1998 et j'arrive tout droit de 2070. Bon, excellent. Et donc, vous allez pouvoir nous parler du pont Champlain, hein, n'est-ce pas? Oui, Milan. Bon, non, moi, c'est Mathieu. Pour l'instant. Qu'est-ce que vous voulez dire, là? Non, laisse faire, laisse faire. On se revoit dans une couple d'années, ma belle Mylène. Parce que dans mon temps, moi, un sac de chips, ça coûtait 2,79. Tu peux payer avec un 5$ puis le monde t'ordonnait le change après. L'argent, c'est pas comme aujourd'hui. $1 million ici, c'est une somme astronomique. OK, oui, en effet, mais c'est un peu comme aujourd'hui, là, parce que votre ancien temps à vous, c'est notre aujourd'hui à nous. Donc, ces choses-là, on les sait, là. Ah oui? Ah oui. Parce que moi, dans mon temps, quand j'allais à l'école, on y allait en autobus. Ça va prendre 10 minutes, puis on y allait l'hiver en plus. Des fois, on y allait en auto. Mais ça, c'est quand nos parents venaient nous reconduire. T'as pas tous les jours, t'as une exception. OK, oui, mais qu'est-ce qui va arriver là, avec le pont Champlain? Là? Parce que moi, dans mon temps, quand tu voulais aller rencontrer une petite femme, fallait être sur Facebook. Moi, je me rappelle, puis pas n'importe de quelle façon. Moi, j'avais un iPhone 5. On avait été la première famille à avoir Netflix dans le quartier. La première. Puis quand t'étais gentil à Noël, ben t'avais un Nintendo DS, une casquette de Spider-Man, t'essayais de subsister jusqu'au prochain Noël, Mylène.
Bon, écoute... Pas comme aujourd'hui, ça! Mais écoute, en fait, c'est exactement comme aujourd'hui, Monsieur Sauvé, oui. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le futur, là. Qu'est-ce qui va arriver? Ah oui? Oui. Parce que moi, dans mon temps, downloader un film, ça pouvait prendre là, jusqu'à 2 minutes parce qu'on avait juste Internet haute vitesse. Puis pendant ce temps-là, on allait checker des chicks sur Tinder. Fait qu'on était là, on faisait oui, non, non, OK, oui, non. je comprends tout non. ça, Voyons, Monsieur ils sont Sauvé, bien ça, mais on non, le sait déjà, ça. non. Qu'est-ce qui va arriver avec le futur, s'il vous plaît? Ah oui, excuse-moi. Parce que je suis là qui parle juste de dans mon temps, c'est ça? Parce que dans mon temps, Marie-Mé avait fait le Centre Bell, puis toutes les petites filles, puis tout le monde était là, mentir, son reflet dans le miroir. Mentir pour ne pas décevoir. Mais toi, tu connais pas ça? Oui, je connais ça, Monsieur Sauvé. Ah oui? Oui. As-tu déjà entendu parler de 30 vies? Oui. OK. Dites-moi, est-ce que vous vous rappelez d'au moins une chose après 2014? Non. Non. Merci, c'était Zachary Sauvé, le vieux qui vient du futur. Faut-tu que je retourne dans la machine? Parce que oui, Je peux oui. pas retourner. Milan! Fais quelque chose! Et c'est ce qui complète nos nouvelles SNL. Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine! Mais on allait quand même vite. Qu'est-ce que tu viens de faire là, man? J'ai atchoumé. Hey, faut pas faire ça. Excuse-moi d'avoir atchoumé. Hey, t'as pas atchoumé, tu t'es retenu. T'as inchoumé. Quoi? Ah non, voir que tu sais pas ça. Quand tu laisses pas aller ton atchoum, tu le retiens, là. Tu inchoum. Pis ça, mon gars, c'est fucking dangereux, il paraît. C'est comme un accident de char, mais dans ta tête, il paraît. De quoi tu parles, toi? Arrête de faire ça! Excuse-moi, je veux pas te m'enlever dans la face! Un accident de char, il paraît! Hey, on dirait que je me suis pas piché dans une meurtre tête première, est-ce que j'ai atchoumé, là, comme toi? Tu m'énerves, mon gars, là. Excuse-moi, est-ce que ça va? Qu'est-ce qui se passe? Tu saignes. Quoi? Tu saignes. Ah. Tu saignes du nez! C'est pas grave, l'air est sec, là. Non, c'est pas Non, grave. l'air est pas sec, t'as inchoumé, man! C'est correct, OK? Hey, c'est correct, OK? C'est correct? Oui. Hey, mon ami, là, ben, il a inchoumé! Oh my God! Hey, c'est pas grave, là. C'est ridicule, là, OK? Hey, Pour vrai. non, mais ça, là, c'est vraiment dangereux, il paraît, là. Ouais, il paraît que c'est comme un accident de char. Mais dans ta tête, il paraît. Tu vois-tu? Laissez-moi patience avec ça, là. Qu'est-ce que t'as, man? On dirait que je vois plus rien. Quoi? Oh my God! Non, hey, Fuck! c'est pas grave, là, OK? C'est pas grave, là. Non, c'est pas grave. OK, là, vous appelez une ambulance. OK, je sais. Regarde, là, ça va revenir, là. Je t'étourdis, c'est tout. Ça va revenir. Ça va pas revenir, mon gars, c'est parce que t'as inchoumé! Oh my God! T'attendez quoi, vous autres? Est-ce appelez une ambulance? C'est correct, go! Je vais juste aller aux toilettes, ça va être correct. Ils viennent de claquer. Pierre-Luc! Pierre-Luc! Hey, non. Pierre-Luc! On est quel jour? Regarde, c'est parce que ça fait longtemps que je t'assis, c'est tout, arrête! Ça n'a pas rapport, mon gars, c'est parce que t'as inchoumé! Oh my God! Faut bien crissez-moi patience! Il perd ses mots, elle arrive-tu, l'ambulance? J'en plus, moi! Oh mon Dieu! On dirait qu'il chante du Marco Cagliari! Il va solide! Hey, aide-moi! J'avais appelé une ambulance. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon ami s'est empêché d'atchoumer. Fait que là, il saigne du nez, il a perdu l'usage de ses jambes, puis il est aveugle. Il a dit le mot floune. Floune! Une autre fois! Est-ce qu'il a retenu son éternuement? Oui! Il a éternué par en dedans? Ouais, un peu comme... Il a inchoumé! Oui, c'est ça! Poussez-vous! Oui! Poussez-vous! Code 45, j'ai un patient qui a inchoumé 2 fois. Je répète, le patient a inchoumé Oui, 2 gorgé. fois. Monsieur, inchoumé, c'est vraiment dangereux. C'est comme si vous aviez un accident de char, mais dans votre tête, il paraît. Vois-tu qu'est-ce que le monsieur dit? OK, C'est ça que je te disais. Faut que je le transfère à l'hôpital d'urgence. C'est pas comme ça que ça devait se passer. J'avais un projet web à y proposer, moi. Une petite série web. Écoutez, quoi? Je suis désolé. J'ai rien pu faire. Je suis arrivé trop tard. Votre ami a inchoumé sévèrement à 2 reprises. C'était hors de ma portée. On l'a perdu en passant les portes du bar. Non. Oui. Non! Non! Vous savez, à SNL, on
pense qu'on peut mêler l'humour et le message. Encore aujourd'hui, il y a trop de gens qui atchument par en dedans. Ça s'appelle inchumé. Et c'est très dangereux. C'est comme un accident de char, mais dans ta tête. Alors, si vous tenez à la vie, Assumez! Flouk! Hey, c'est le fun, les pommes, hein? Ouais. Ben non, mais t'as-tu vu ça, ces belles couleurs-là? Ça n'a pas de bon sens. Ouais. Les gars, êtes-vous écœurés d'aller aux pommes et de faire semblant que c'est le fun pour faire plaisir à votre bonne femme? Tellement. J'ai la solution à votre problème. Berge et pommes, le berger le plus molle du monde. Chez Berger et Pommes, nos pommes grenades, c'est des vraies grenades! Hé, le beau-père! Attrape ça! Hé, les jeunes! Qui veut de la bonne compote de papy? Yes! J'y vais! Chez Berger et Pommes, pas d'affaire de grimper dans les arbres avec des petites échelles de momoune. Non. Chez nous, tout le monde a son propre jetpack. Oh, chérie, regarde celle-là comment elle est belle. C'est elle que je veux. Facile. Chérie! J'ai hâte de faire C'est pas tout. Chez Berger et Pommes, on a en cœur le bonheur des hommes. Fait que chaque fois que quelqu'un prononce les mots nature, campagne ou champêtre, ben il se fait poivrer au gun à paintball. Voyez par vous-même. Hey, c'est-tu assez beau? C'est tellement champêtre. C'est assez champêtre, ça! Berger Pomme, c'est pas un berger ordinaire. Ici, c'est pas les abeilles qui pollinisent. C'est des chicks! Bis, je vais te polliniser. Hey, les gars, hein? On fait tirer des t-shirts. Qui en veut? Moi. Berger Pomme, une pomme par jour, ça va te faire vivre plus longtemps, mais jamais autant qu'un gun. Aïe. Au début des années 90, après avoir atteint la finale du concours L'Empire des futures stars, le groupe Vilain Pingouin se rend en studio pour enregistrer son premier succès avec l'aide du célèbre producteur de disques, Pete Duhamel. Heureusement pour nous, des caméras ont capté ce moment historique. OK, les gars, je pense qu'on est prêts à enregistrer la toune, là. En passant, je me présente, Pete Duhamel. Oui, le Pete Duhamel, le producteur et gérant de grands groupes musicaux comme Shoebox, Baby Dolls, Sauce Rock et Bitchy Bitch. Et laissez-moi vous dire, messieurs, que vous avez un son qu'on qualifierait facilement de son explosif. Wow. Venant de vous, monsieur Duhamel, ça veut dire beaucoup. Ouais, tu sais, c'est Pete Duhamel. Ouais, pour vrai, c'est malade. Wow, je peux pas croire que Pete Duhamel aime notre son. OK, messieurs les nerfs, là. Moi, là, je mets mes pantalons exactement comme vous autres, une jambe à la fois. Une fois que mes pantalons sont mis, par exemple, je produis des disques platines. Hey! OK, les gars, on y va pour une première take, OK? Le train, première take, ça roule, come on! Je me lève à chaque matin, mais je suis pas sûr que c'est moi. J'aime mon temps pas y passer, ça fait longtemps que j'ai compris. OK, stop, s'il vous plaît, les gars. Stop! Pete, tu peux-tu venir 7 secondes?
Qu'est-ce qui se passe, les gars? C'était écœurant, ça? Pourquoi vous avez arrêté de jouer, là? Ah ouais, vous êtes sûr que ça sonnait correct? Écoute, je vais être bien honnête avec vous, là. Les gars, ça sonnait magiquement bien, mais j'aurais pris un peu plus de cloche à vache. Ah ouais, monsieur Duhamel? OK, Eugène, en prochaine take, là, explore l'espace du studio, OK? Ouais, OK. Non, mais explore l'espace, OK. pour vrai. OK. OK? OK, j'aime beaucoup ce que j'entends, les gars, hein? OK, let's go, ça roule. Je me lève à chaque matin, mais je suis pas sûr que c'est moi. J'aime mon temps, hey! Les gars, voyons donc, ça fait 2 bonnes takes que vous scrappez. Celle-là était encore meilleure que la première. Ouais, mais c'est juste qu'après l'intro, je trouve que la cloche à vache a comme putain rapport, tu sais. C'est censé symboliser le train qui arrive, pis that's it, là. Avec l'harmonica en plus, ça devient comme dérangeant, je trouve. En même temps, c'est peut-être juste moi qui trouve ça aussi, là. Si c'est le cas, dites-moi de me faire ma gueule. Non, moi avec, je trouve ça. Bon, OK, c'est... Peut diminuer après l'intro. Ouais, mais OK, mais diminue pas trop quand même. Diminue pas trop, parce que les gars, je vous le dis, hein, vous en voulez de la cloche à vache dans votre tune, hein? OK? Ça roule! Comment? Je me lève à chaque matin, mais je suis pas sûr que c'est moi. J'aime mon temps, hey, comment? Toi aussi! Les gars! Ça marche pas pour moi! Ça me prend plus de cloche à vache! Ah, je suis pas à part sur le genre. T'es bien égoïste. Ouais? Mais je peux-tu dire une affaire? OK, vas-y, sors les bébés. Moi, j'ai Pete Duhamel devant moi. Un génie de la musique, OK? Le coq de la basse-cour, bébé. Ouais. Hey, quand le gérant est producteur comme Pete Duhamel, producteur de bandes comme Shoebox, les Bébé Dolls, Sauce Rock, puis Bitchy Bitch, te dit qu'il veut plus de cloche à vache, ben tu lui donnes plus de cloche à vache. Tu l'as dit, bébé? Ouais. Puis tu me dis que chez Goïs, hein, Rodolphe, mais on a plein de tunes avec l'harmonica. La seule tune qui a de la cloche à vache, c'est le train. J'ai besoin de plus de cloche à vache, bébé! Moi, je pense, je ferais du bien à personne ici si je vengeais pas cette cloche à vache-là. Comme si c'était la dernière affaire que je fais dans ma vie. Messieurs, présentement, je souffre d'une grosse fièvre. Et la seule prescription pour ça, c'est plus de cloche à vache, bébé. Ouais, mais là, moi, je sens que je dérange, hein? Fait que je vais y aller. Non, come on, bébé, reste avec nous, come on! Non, je vais aller l'enregistrer tout seul dans mon coin. Mais non, regarde. Reste avec nous autres. Enregistre là pendant qu'on joue tout le monde ensemble. Penses-tu vraiment? Oui, mon gars. Ah, il parle au nom de tout le monde ici, man. Reste. Ah ouais, reste. Excuse-moi, man. Merci, les gars. Mais bébé, quand vous allez sortir du site, là, vous allez tous porter des couches en or. Ça veut dire quoi, ça? On met pas en question Pete Duhamel. OK, come on, let's go, la fête, ça roule! Come on, cloche à vache! SNL Québec sera de retour le 18 octobre prochain avec Antoine Bertrand. On a un seul témoin oculaire pour l'affaire. Il attend dans le corridor. Qu'est-ce qu'on sait sur lui? Pas grand-chose. Michel Cossette, travailleur de la construction, 38 ans, célibataire, pas de casier. C'est tout? Il conduit une Cavalier 96 jaune aussi. Tu l'as déjà dit, célibataire. Ah oui, c'est vrai. Je vois qu'il est mythomane aussi. Ah, ça, c'est quand tu peux pas t'empêcher de voler des affaires? Non, ça, c'est kleptomane. Ah, OK, c'est quand tu veux toujours coucher avec tout le monde. Non, ça, c'est nymphomane. Non, mythomane, c'est la peur des mitaines, je pense. Entrez. Salut, salut!
Alors, vous êtes... Firmin Béliveau. Vous êtes pas Michel Cossette? Oui. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis dompteur d'épaulard. Dans un petit centre, là. il y a une petite- Écoutez, Monsieur Cossette, là. Non, Belzile. Michel Belzile? Ben non, Rachel. Michel Rachel? Ben non, Rachel Belzile. Bon, écoutez, peu importe! Vous avez été témoin d'un vol. Dans la nuit du 22 au 23, aux angles des rues Chabot et Latouche, aux alentours de 22h26. C'est exact. OK. Pouvez-vous nous décrire le ou les suspects? Avec plaisir. Premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il était 4. Un vraiment très grand, puis l'autre vraiment très petit. Les deux autres étaient ordinaires, un petit peu plus petit que le plus grand, puis un petit peu plus grand que le plus petit. Puis c'était bien bizarre, parce qu'ils portaient tous le même costume. Une espèce de pyjama rayé noir et jaune. Puis un moment donné, Avril a sorti une longue lime en métal d'un gros bout de tête Nous mal. décrire les Dalton, Monsieur Cossette? Excusez-moi, Firmin Béliveau, dompteur d'épaulard. OK! Là, écoute-moi. Là, tu vas recommencer ton histoire, OK? Parce que sinon, je te mène en cellule. Puis tu vas voir qu'en cellule, ton background de dompteur de baleine, ben, il te servira pas à grand-chose. Non, tu vas être pas mal plus charmeur de serpent, si tu comprends ce que je veux dire. Il veut dire des pénis. C'était pas clair? Non, c'était clair, c'est juste qu'il avait pas compris. OK, je vais vous le dire, là. Ce qu'il faut savoir, là, c'est que j'ai une condition bien spéciale qui fait en sorte que je déforme souvent la vérité. Là. Faut pas m'en vouloir. On te donne une dernière chance. OK, bon. Regarde, je m'appelle pas Firmin Béliveau, là, j'ai menti. C'est correct. Je suis pas vraiment non plus dompteur d'épaulard. C'est beau, t'étais nerveux, on comprend ça. J'ai jamais vraiment gagné une médaille d'or au lancer du marteau aux Jeux olympiques de Séoul en 88. Tu nous as jamais dit ça? Non? Non. Ah, mais pourtant, ça, c'est une belle histoire. J'ai commencé quand j'étais petit, je lançais des petits outils. Marteau, chainsaw. Michel! Oui. On recommence ton histoire encore. Depuis le début. Puis pour vrai, trompe-toi pas. Parce que sinon, je t'arrête. Pour entrave au travail des policiers. Ça sera pas nécessaire, je vais vous le dire. Là. Go. OK, c'est que... C'est pas facile à avouer, là, mais j'ai un gros problème de jeu, OK? Je suis gambler, si vous voulez que je vous dise. Correct. Un samedi soir, je jouais au poker avec des amis, puis j'ai misé 50 000 $. Je l'avais pas, cet argent-là. J'avais tellement de belles mains, vous comprenez? Oh ouais. Bien évidemment, dans le thé, j'ai perdu. Fait que là, ben, j'avais pas l'argent, puis les gens à qui je devais l'argent, ben, on menacé de me péter les deux jambes. Ah ouais. Fait que là, je suis tombé sans connaissance. Puis quand je suis revenu à moi-même, Méo m'a proposé de régler ça d'une game de hockey en son club de hockey de mes boys. Je suis propriétaire d'une petite brasserie, moi. OK. Là, je vais vous le dire pour de vrai. Je l'ai vu, le vol. OK. Mais j'ai eu peur, fait que je suis reparti sur Québec Air, Transworld, Northern, Eastern, Western, puis Pan American. Mais je sais plus où je suis rendu. Fantaisie, glamour, élégance, raffinement, luxuriance, les bijoux de cristal Swarovski. Tous les moyens sont bons pour attirer un homme. Équipez-vous, mesdames, avec les bijoux de cristal Swarovski. Bonjour, nous ne sommes plus des porn stars. Et vous aussi. Je suis Belinda. Et moi, j'ai oublié. Peut-être que nous ne sommes plus des porn stars, mais ça ne veut pas dire que nous n'avons pas de goût pour le chic et le beau. Est-ce que quelqu'un a dit le mot beau? Non, c'est pas... Non, c'est pas tout de suite. Pas tout de suite? Non. OK, est-ce que... Les bijoux de cristal Swarovski. Les vrais diamants, ça peut être pesant dans le cou, puis ça coûte cher sans bon sens. Le cristal, c'est pas pesant, c'est pas cher, c'est parfait pour Noël. un bracelet, Pour mettre dedans le cou. pour closer en dise. Le bijou de cristal Swarovski, c'est beau sur tes mains puis dans ta face. Puis dans ta maison aussi, c'est comme sur des... c'est comme des planches de bois, des fois des livres. Sur des étagères. Des étagères. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a dit le mot étagère? Non, mais c'est pas tout de suite, là. Pas tout de suite. OK, d'abord. Les bijoux de cristal Swarovski. Une fois, j'étais avec 8 gars en même temps et je pensais que c'était le bout de la marde, mais non, c'est le cristal.
J'ai fait 3 commotions cérébrales à force de faire trop de gangbang. Mais mon cerveau est encore capable de remarquer la brillance du cristal. Une fois, je m'ai cassé 2 orteils. Mon pied était pris dans le fesse d'un partenaire. Des fois, je regrette, mais je regrette jamais de porter le cristal. À un moment donné, je pensais que j'étais endormie, mais c'était juste un down de merde. Mais soudainement, j'ai cru remarquer à mon poignet la brillance du cristal Swarovski, puis j'étais comme là, wow! Est-ce que quelqu'un a dit le mot wow? Oui, c'est Mon nom est Sammy Stamina, et moi aussi j'ai fait du porn. Et quand une femme est gentille avec moi, je lui donne des bijoux charrues de ski. Swarovski! C'est ça que je disais, Swarovski. Ça, c'est des bijoux, c'est comme des diamants, mais c'est moins cher que des diamants. Fait que tu gagnes des 2 bouts. Moi, c'est pas compliqué, je me ferais faire les dents avec ces bijoux-là. Mais mes dents sont quand même en plastique. Mais je bois ma soupe pareil. Puis je veux juste dire à mon professeur de cégep, tu sais, celui qui disait que je pouvais pas être un acteur, ben je suis encore en train d'essayer de trouver où tu restes. Puis quand je vais te pogner, mon gros chien sale... Non, ça vient. Pas de menace, là. C'est pour la télévision. On fait un commercial pour que Swarovski nous donne des bijoux de cristal Grétis. Les bijoux Swarovski. OK, excuse-moi, j'oubliais le plan. Oui, le plan. OK. Mais il y a une chose qui va toujours être à la mode. Le sexe anal. La grande finale, maintenant. Les bijoux Swarovski, c'est pour les femmes qui sont capables de prononcer le mot Swarovski. Merci. C'est ça? OK, Merci. Les bijoux de cristal Swarovski, j'en veux partout, oh oui. Mais quand je dis oh oui, c'est pas un oh oui vulgaire, c'est un oh oui de luxe. Vous croyez que je suis bien placé pour vous donner des conseils de mode? Eh bien, vous êtes la candidate parfaite pour participer à notre toute nouvelle émission. Quel cogène sexuel me donnez-vous? C'est le cas de notre candidate d'aujourd'hui. Voici Monique. Déjà très jeune, Monique avait de la difficulté à l'école. Non pas parce qu'elle n'écoutait pas en classe, mais tout simplement parce qu'elle était épaisse. À 42 ans, elle est la preuve vivante qu'un gros cul ne rime pas avec un gros QI. Aujourd'hui, elle veut savoir quel QI me donnez-vous? Bonsoir, Monique. Bonjour, monsieur Roldi, t'as l'air bien plus viril en vrai. Ouais, non, c'est la caméra qui fait ça. Comment c'est qu'elle va, la belle Patricia? Non, vous êtes trompé, là. Oh, mais c'est pas moi qui m'ai trompé, là. Bon, Monique, là, on veut savoir, là, pourquoi tu penses que les gens trouvent que t'as l'air épaisse? Je pense que ça aurait peut-être rapport avec la manière que je parle, puis peut-être aussi parce que j'aime bien ça porter des t-shirts des Simpsons. Ah oui, t'aimes beaucoup ça, les Simpsons? Ouais, moi, les Simpsons, j'en mange. Ah ouais? Puis des fois, ça m'étouffe parce qu'on est en plastique. Regarde ça. Oui, bon. Là, Monique, là, c'est le moment où on va aller te mettre dans la boîte de plexi puis que le monde va pouvoir te juger. Ça, je suis habituée de me faire juger. Vas-y. Oui, rentre dedans. Oui, t'as réussi. Excusez-moi, madame. Oh, mon Dieu, Ricardo! Ben non. Ben, Alex Perron? Non plus, ben non. Mais là, vous êtes pas Ariane Moffat, toujours. Là. OK, laissez faire. Excusez-moi, monsieur. Oui? Quel QI vous pensez que cette madame-là a? Ah, je pense pas me tromper en me disant que c'est une solide niaiseuse. Oui? J'ajoute elle-même qu'elle serait d'une moyenne taille. Oui, mais quel QI vous croyez qu'elle a? OK, ben, bonne question. Vous avez combien? Moi, j'ai environ 120. Ben, je dirais 2-3 points de plus. 123. OK, laissez faire. OK? Hey, la niaiseuse! Va-toi Ardennes! À ton tour! Bon.
Là, Monique, les gens se sont prononcés puis ils trouvent pas que vous avez l'air ben brillant. Je sais, j'ai tout entendu, il y a des trous dans ta boîte. Bon, viens avec moi. Là, notre but ici, là, c'est de tout changer. On va changer ta garde-robe. Oh, un bon walk-in, ça, j'aimerais ça. Oui, bon. Là, on va aussi changer ta coupe de cheveux et changer ton maquillage, OK? Nous, notre but, là, c'est que le monde pense que t'as un quotient plus gros que ce que t'as réellement. Ça sera pas facile. Oh non. Bon, toute l'équipe a travaillé vraiment fort. Est-ce que t'es prête à voir le résultat? Très hâte. Tu peux te retourner. Oh, ben, fière, cette fille-là me ressemble comme 2 gouttes d'eau. Ben, c'est toi, Monique. Hein? Quand ça? Ben là... Bon, Monique, je t'expliquerai pas le concept de miroir, là, tourne-toi. Bon, là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a remplacé tes vêtements puis on t'a mis une belle petite tunique fuchsia. Oh, pis c'est fin en plus, vous m'avez donné comme une petite veste rose. Mais c'est ça, une tunique. Bon. Pour le maquillage, ça, on t'en a mis. J'ai pour but d'estomper ta petite moustache et de faire sortir tes yeux. Comme Jean-Luc Mongrain est intelligent, lui. Ouais. Aussi, on prendra pas de chance, on va t'acheter une belle paire de lunettes pour que t'aies l'air plus cultivé. Je savais pas que le monde intelligent est flou. Ouais, puis aussi, on va te donner une coupe de livres pour augmenter ton QI. C'est vrai que la télé ajoute 5 livres, mais c'est juste ça va être pesant à transporter, ça, Eh par non, c'est exemple. du fake, Monique, OK? Dis que c'est bien fait, intelligence. Bon, mais le truc numéro 1 pour que t'aies l'air moins épaisse, Monique, là, ça serait de fermer ta gueule. Ça, ou peut-être d'arrêter de regarder ton programme. Oh mon Dieu, j'ai enfin réussi quelque chose, t'es rendue brillante. On se voit la semaine prochaine. On écoute Gold Digging O Down avec Lisa Leblanc. You swim in pools of champagne. She'll love you all you want and with everything she's got, but she'll love you for a price. S'il vous plaît, je vais être sincère pendant quelques secondes.
Un merci à l'équipe. Je les trouve exceptionnels. Ce sont des acteurs, des actrices exceptionnels. Je suis touché de votre invitation et je suis touché de la présence de mon ami Marc Labrèche, qui est quelqu'un. Ah oui, c'est vrai, ça fait plaisir. Merci, Normand. C'est un super show. Bravo, Lisa Leblanc, les musiciens. C'est un super show. J'ai eu du fun. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure pour Belle et Bob. Normand!